effectivement de venir avec l'Aigle de Nice dans cette, vous l'avez dit, merveilleuse chapelle qu'on vient de rénover. D'ailleurs, vous voyez, dans cette chapelle, nous avons voulu impérativement la vouer à la culture et à élever les gens. Donc, vous voyez, aujourd'hui, c'est une exposition rouge, blanc, noir et elle sera suivie par celle du soleil levant. Je pense que les deux choses vont bien ensemble, comme vous pouvez le voir. À la chapelle des Pénitents Noirs à l'Escarène, l'association a présenté le vernissage de l'exposition franco-japonaise, représentant les plus belles œuvres de calligraphie de Tempu Miyata et de ses acolytes. Entre religion et art asiatique, l'association et la ville de l'Escarène ont su mélanger à merveille ce mélange incongru. Quand les fresques chrétiennes côtoient la calligraphie japonaise des artistes les plus talentueux, cela donne un résultat hors du commun, aussi beau que poétique. Mais le vernissage ne présentait pas que des artistes traditionnels japonais. Il y avait aussi également des nombreux locaux qui avaient eux aussi participé à cette exposition. Et au total, 18 artistes faisaient partie de l'association. Sur les 18 participants, 10 se sont vus remettre une médaille en or ou en argent. C'est que je suis un ancien élève de l'Escarène. J'ai grandi à l'Escarène. J'ai habité juste à 2 km d'ici. J'ai très bien connu ta famille puisque ton père était mon docteur de famille. Oui, donc on fait quelques... Joël, j'aperçois aussi des copains d'enfance, Bernard Garcien et Georges Harris. S'ils veulent bien nous rejoindre, si vous permettez, monsieur le maire, que les copains d'enfance viennent nous rejoindre. Je ne les connais pas. Non. Merveilleuse, vraiment restaurée. C'est vrai, ça me rappelle mon enfance parce que quand j'étais gamin, j'ai fait mon catéchisme là sur un banc, je me rappelle. Il y avait des femmes d'abord, ensuite il y avait la déjà qui nous faisait le catéchisme. Voilà, tout à fait. Et après on a passé la communion donc dans l'église si vous venez dimanche vers 10h, c'est ça? Voilà. Vers 10h, il y aura l'inauguration de l'église. Directeur de la Fédération japonaise de la calligraphie et de ses 30 élèves. Et les plus grandes étoiles, oui, bien sûr, ce sont comme ma vice-présidente ici présente dans la presse, me rappelle que ce sont les plus grandes étoiles. Donc je vous ai pas présenté Madame Grèze, qui est notre vice-présidente, et donc son mari qui nous donne un sacré coup de main. Il a même réussi à embaucher monsieur le maire ce matin. Nous avons pu mettre en place cette deuxième exposition ici à l'Escarène du 23 au 30 juin 2014. Avant le retour des œuvres japonaises dans leur pays. Monsieur le maire, au nom du conseil d'administration de l'Aigle de Nice International et des artistes ici présents, il y a quand même quelques artistes ici présents, voilà, alors voilà, Madame la vice-présidente, qui va remettre à monsieur le maire un aigle. Un aigle pour mettre sur votre bureau. Cette chapelle qui est absolument merveilleuse. Et j'aime rappeler toujours, on a fait toutes les bêtises ici, on a fait le théâtre, on s'est amusé comme des fous. Mais au fond, c'est ce petit germe qui était antérieur qui nous a menés donc à l'art. Et je disais à ton correspondant, M. Yakamoto, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus là. Yokoyama, voilà. Qu'il savait, lui, qui était un grand maître en arts martiaux et en même temps un grand maître en calligraphie, il savait manier deux choses qui grandissent l'homme, à la fois le sport et la culture. Voilà. Et je pense que quand un homme sait allier ces deux choses importantes, eh bien, il y a la paix qui règne, j'allais dire, sur le monde, et c'est un élément d'unité et d'humanité que sont le sport, on le voit avec l'équipe de foot actuellement, et avec l'art. Voilà. Je pense que quand on a regardé ce matin avec Dominique et avec tes collaborateurs l'ensemble des tableaux, on s'est permis de donner notre petit point de vue. Et je reconnais que quand, par exemple, ici, nous avons dit, mais c'est dommage, il y a des calligraphies qui étaient alignées ici, mais on va les mélanger. On a mélangé la calligraphie de l'amour, le bonheur, l'imagination avec tous ces regards de femmes. On a
tout ceci, la douceur, la poésie, et on a trouvé que, en fait, sans faire esprit, aussi bien les artistes que les artistes japonais, eh bien, avaient fait une symbiose de l'art, aussi bien au levant qu'au couchant de ce bas monde. Voilà. Hein, puisque c'est bien ça, c'est bien le pays du soleil levant, c'est tout à fait. Il y a même la prière. Et en dernier, on a trouvé une calligraphie où il y avait marqué la prière. Et je pense que, je ne sais pas Jean-Pierre si tu avais vu, la prière ici, attention, que Jean-Pierre c'est un Miyata, alors c'est comment, on prend quelqu'un, le badigeon dans la main, c'est... il n'y a que lui qui peut... Il a couche par terre. Il n'y a que lui qui va prier. Il pose le tapis dessus. C'est comme le linceul du Christ. Voilà. Médaille d'argent de l'exposition, Madame Cathy de Rémounier. Est-ce qu'elle est là? Carène, tu es aimé. Avec Saint-Pierre, tu es sacré. Mon Dieu, ayez pitié. À mon église, la communion. Mais le vernissage ne présentait pas que des artistes traditionnels japonais. Il y avait aussi également des nombreux locaux qui avaient eux aussi participé à cette exposition. Et au total, 18 artistes faisaient partie de l'association. Ont exposé leurs œuvres, un travail qui mérite salaire, puisque sur les 18 participants, 10 se sont vus remettre une médaille en or ou en argent. Ainsi, 10 médailles ont été décernées aux artistes japonais et 10 pour les participants français. Alain Bidot, président de l'association de l'Aigle de Nice International, a remis la récompense honorifique de l'Aigle de Nice d'or au maire de l'Escarène, Pierre Donadé. Ce village, là où j'ai grandi, lorsque j'étais petit, je suis très heureux de pouvoir exposer dans cette merveilleuse chapelle. C'est une très belle exposition et je suis content de pouvoir la partager avec vous. À vous, Alain Bidot, au président de l'Aigle de Nice International. À vous, Alain Bidot, président de l'Aigle de Nice International. Une belle soirée qui se finit par un buffet et la fameuse tourte de blettes.